Attends, vas-y. Chers amis, les récents événements que nos compagnons de route ont connus m'ont amené à vouloir vous parler de quelque chose qui est médiatisé pour le moment en France, mais plus largement tout autour du monde. Le lawfare. Le lawfare est la stratégie selon laquelle un gouvernement utilise la justice pour faire taire ses opposants politiques. De nombreux exemples récents montrent qu'il s'agit le plus souvent de faire taire les voix progressistes. La stratégie est toujours la même. Instrumentalisation de la justice, accusation sans preuve, dénigrement par les médias et dans le pire des cas emprisonnement. Lula au Brésil a été poursuivi par un juge pour des faits de corruption. Il a été emprisonné sans preuve et a été empêché de se présenter à l'élection présidentielle. On lui reproche d'avoir reçu un appartement et bien que personne n'ait pu dire où se trouve cet appartement, il reste emprisonné. Son juge, quant à lui, est devenu ministre de la Justice du président fasciste Bolsonaro. Il est à noter que le procureur français, présent lors des perquisitions à la France insoumise, a rencontré le juge brésilien qui s'est occupé de Lula dans le cadre d'un échange de bonnes pratiques. On retrouve dans l'instruction contre la France insoumise toutes les caractéristiques du lawfare. Ce n'est pas un juge mais un procureur nommé par le gouvernement, comme c'est encore le cas en Belgique, qui ordonne les poursuites. Les informations sortent dans la presse et aucune enquête n'est diligentée pour trouver l'origine des fuites, au point que certains accusés apprennent dans les journaux qu'ils sont convoqués. Les perquisitions ont eu lieu à un moment politique clé. Aucune preuve n'est apportée, tout se base sur une dénonciation que la dénonciatrice elle-même a reconnue ensuite comme calomnieuse et sur une déclaration d'un homme qui se retrouve ensuite promu par le gouvernement. Je parle de la France insoumise, mais on pourrait parler plus largement de tout le mouvement des Gilets jaunes français qui subit une répression policière féroce, mais également une répression judiciaire tout aussi féroce grâce à un ministre qui, au mépris de toute séparation des pouvoirs, a demandé aux juges la plus grande fermeté à l'égard des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, en Belgique, après avoir eu droit à des arrestations préventives concernant des centaines de personnes lors des manifestations de Bruxelles, après avoir appris que des fouilles illégales sur des mineurs avaient eu lieu, que des graves atteintes à nos libertés de réunion et d'expression ont eu lieu, nous faisons face aujourd'hui à de la surveillance systématique, à des perquisitions sales, sans preuve, et elles aussi de l'aveu même d'un policier, ayant eu lieu non pas il y a 6 mois comme cela aurait pu se faire, mais aujourd'hui, à un moment politique important, la rentrée du mouvement et un nouveau scandale nettiste. Quelle raison y avait-il de venir avec des chiens renverser des boîtes à bijoux, de fouiller des petites culottes dans le cadre d'une enquête sur des dégradations d'orodateurs? Cherchait-il du silicone, de la monnaie? Pourquoi saisir les ordinateurs alors qu'ils avaient des captures d'écran de toutes les conversations Messenger et WhatsApp? Pourquoi, si ce n'est pour salir, humilier et détruire la vie sociale et professionnelle de nos amis? Si ce n'est pour instiller la peur et la méfiance mutuelle dans nos rangs? Si ce n'est pour que nous lâchions une fois pour toutes nos droits, notre richesse et notre espoir en un monde meilleur? Mais nous vous le disons bien net, nous ne lâcherons rien. Et vous les policiers qui avez fait la sale besogne dans le logis de ceux qui se battent pour vos enfants, que faites-vous du serment que vous avez prêté jurant de protéger le peuple et la constitution belge? Que faites-vous de l'honneur qui autrefois était une valeur cardinale dans vos rangs? Quand je vois que M. Renders n'est pas inquiété, qu'on cherche les fraudeurs sociaux en trouvant de petits arrangements avec les grands fraudeurs fiscaux, que des bandes d'hommes armés retournent nos maisons et font peur à nos enfants sans autre légitimité que celle de la force et de la peur, où sont les associations de malfaiteurs? Mes chers amis, l'état de droit, s'il existe encore, fait face à un grand péril, et ce ne sont pas des terroristes qui en sont la cause, mais les hommes et les femmes qui prétendent l'incarner. Comme le disait Montesquieu, le philosophe qui a théorisé la séparation des pouvoirs, et que tous les acteurs de cette affaire feraient bien de relire: une injustice faite à un seul est une menace pour tous. Alors après tant d'injustice, il n'est plus question de menace. Nous faisons face, comme en France, comme au Brésil, et comme dans tant d'autres pays, à une attaque coordonnée contre nos droits, la démocratie et notre avenir. Parlons-en autour de nous, transmettez l'adresse ou signez la pétition internationale lawfare.fr sur les réseaux et faisons front commun avec tous ceux qui, pour des raisons politiques, se retrouvent persécutés par un appareil judiciaire aux ordres des nantis. Voilà.
Police partout, je sais nulle part. Merci.